Bonsoir à tous, c'est la suite de notre émission consacrée à l'habitat. Ce soir, on s'intéresse dans cette troisième partie à l'architecte, au rôle de l'architecte. Avec nous, deux professionnels troyens. Tout d'abord, Nicole Henry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte DPLG, comme on dit, c'est diplômé par le gouvernement de l'agence 2A basée à Troyes. Ça fait 28 ans quand même que vous exercez cette profession, c'est dire votre légitimité dans ce domaine. Et puis Franck Pless, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte également basé à Troyes, rue Bégan. Le cabinet Franck Pless porte votre nom. Ça fait 4 ou 5 ans que vous l'avez ouvert et ça fait une vingtaine d'années que vous travaillez dans ce domaine de l'architecture avec de nombreuses réalisations dans l'Aube, notamment sur l'aspect environnemental. Mais d'abord, peut-être Franck, pour commencer, Franck Pless, une question. Comment vous définissez le rôle de l'architecte pour vous ? Alors, l'architecte, c'est d'abord un artiste, c'est un sculpteur d'espace. Donc, sculpteur d'espace. Ouais. Voilà, on est là pour mettre en place des espaces pour une meilleure qualité de vie, pour le bien-être des habitants et des utilisateurs. C'est pas simplement un maître d'œuvre. Nicole Henry, pour vous, c'est ça aussi, très artistique, ou au contraire, c'est aussi un petit peu administratif, un petit peu aider le client ? Alors, c'est un petit peu les deux, mais il y a un côté très artistique. En fait, effectivement, les clients ont un projet, un rêve qui souvent est le rêve de leur vie. Et nous, on doit le faire aboutir. Donc, on a plusieurs étapes à mettre en œuvre. Alors justement, à propos des étapes, il y a pas mal d'étapes, comme vous venez de le dire. Très concrètement, j'arrive dans un cabinet d'architecte, je viens d'avoir un terrain, j'ai un budget. Quelle est la première étape quand je vais vous rencontrer chez vous dans votre cabinet? Comment ça se passe avec un architecte? Quelles sont les premières questions? Alors, les premières questions, la première chose qui doit se faire, c'est établir une relation de confiance. Parce que si on doit travailler avec une personne, ça va être quand même sur un temps assez long. Donc, en fait, on commence à discuter. On discute avec les gens pour comprendre un peu leur mode de vie, ce qu'ils veulent avoir dans leur projet. Et c'est après, nous, d'adapter tout ce qu'ils nous ont donné, de faire un résumé et de faire un projet par rapport à ça. Alors vous nous avez apporté en image quelques plans de maison. Au bout de combien de temps on peut proposer aux clients un plan comme ceux qu'on découvre à l'instant à l'image? Ça, très rapidement, hein, en fait. C'est vraiment... il faut que nous, dès le premier instant, on comprenne ce qu'on appelle... Les clients nous donnent ce qu'ils appellent un cahier des charges. Donc simplement, il faut qu'on comprenne très rapidement leur mode de vie, quels sont leurs besoins, et en une quinzaine de jours, on peut faire ce qu'on appelle un APS, un avant-projet sommaire. Et c'est à partir de là qu'on évolue petit à petit. Alors, c'est vrai qu'on voit ces plans, on voit ces maisons. Est-ce que Franck Pless, l'architecte, a vraiment une liberté totale, ou est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont obligatoires? On parle beaucoup d'environnement, donc forcément beaucoup de baies vitrées, des toits assez plats. Est-ce qu'il y a quand même toujours une liberté dans la création? Liberté, oui, mais on aime bien travailler avec les contraintes. Donc, on se sert des contraintes, en fait, pour en faire des atouts. On n'aime pas travailler à partir de rien du tout. Donc, on s'appuie justement sur les contraintes du terrain ou les contraintes réglementaires pour pouvoir faire le projet avec le client, puisqu'on fait le projet avec lui. Alors justement, vous avez réalisé de nombreux projets, notamment, Franck, on va voir maintenant un projet que vous avez réalisé il y a quelque temps à peine, tout près du Parc des Moulins, à Troyes, une maison contemporaine, à la fois basse consommation, très moderne. On regarde les images, on en parle juste après. Regardez. Alors, c'est une maison qui est récente, qui a 6 mois. Les travaux ont duré une année. Avec le client, nous avons voulu une maison très contemporaine, toute plein pied. Et on avait voulu aussi intégrer la piscine au cœur de la maison. Donc nous avons une orientation plein sud et toutes les pièces de vie de la maison sont orientées vers la piscine, vers la terrasse. Avec quelques vues sur l'ensemble du terrain. L'idée, nous avons ici une écriture très sobre. On privilégie les matériaux, le bois, le verre. La toiture est très sobre aussi, c'est une toiture plate. Nous avons une performance thermique très forte aussi. Voilà ce qui fait un peu le côté contemporain de cette maison. On a accompagné la maison par des brise-soleil, parce qu'il y a des grandes baies vitrées, donc il faut en même temps se protéger du soleil. Donc il y a des coursives brise-soleil qui permettent d'abriter la maison tout autour.
C'est un dessin donc très sobre, très plat, assez blanc. L'accent est mis sur la noblesse des matériaux. Donc la maison est construite en briques isolantes avec un enduit toutes les parties annexes sont en bois naturel et en bois aussi qui viendra sur la terrasse. Le garage et ses annexes, le garage est assez grand, les annexes pour les machineries de la piscine. Nous avons voulu faire toutes les annexes en bois pour accentuer le côté naturel et environnemental du projet. C'est quelque chose qu'on voit très souvent maintenant dans l'architecture contemporaine aujourd'hui. La présence des matériaux naturels est de plus en plus forte. Bon, c'est vrai qu'elle fait rêver cette maison, hein, des matériaux contemporains, des baies vitrées. On ne dira pas précisément où elle est, mais en tout cas, elle est à Troyes. Cette maison, combien de temps entre justement la première rencontre avec le client et l'aboutissement du chantier? Alors, puisque là, tout le projet s'est fait dès le début avec le client. Donc, il y a 8 mois, 9 mois de conception du projet avec le client. Avant de faire les plans? Avant de démarrer le chantier, proprement dit. Plus après 1 an de chantier environ. Donc c'est vrai que ça prend 2 ans environ. Alors justement, on s'intéressait au rôle de l'architecte. On a vu, Nicole Henry, que c'est vraiment une adaptation au client. Est-ce qu'on s'adapte aussi aux contraintes budgétaires? Est-ce que cette fameuse idée reçue que l'architecte serait cher, vous allez me dire qu'elle est fausse, bien sûr, mais est-ce qu'on s'adapte vraiment à tous les budgets? Bien sûr. En fait, nous, quand on rencontre le client la première fois, on essaye d'avoir un peu une estimation de son enveloppe budgétaire. Et c'est à nous de nous adapter par rapport à la surface de la maison, à ses demandes et voir si c'est réalisable ou pas. Et notre rôle est aussi de leur dire dès le départ si c'est réalisable de faire une maison avec le budget qui correspond. À savoir que l'architecte... les missions peuvent s'arrêter au fur et à mesure. De A à voilà. Z. On peut très bien faire l'avant-projet, le projet, aller jusqu'au permis de construire. Et ce qui arrive quand même assez fréquemment, le client a aussi le choix de devenir maître d'œuvre de son projet s'il le désire. Et quelle garantie vous offrez en tant que professionnel, hein, DPLG, on l'a dit, hein, Franck Pless, est-ce qu'un architecte offre aussi une garantie supplémentaire sur la construction d'une maison? Oui, il y a une garantie décennale sur toutes les parties construites et puis pendant 10 ans. Et on s'assure aussi de la garantie de chaque entreprise qui intervient sur le chantier. Donc il y a une double protection en quelque sorte. Donc là, c'est l'aspect un petit peu moins artiste, c'est l'aspect très concret, j'allais dire, de suivre les artisans, suivre le chantier, s'assurer de la bonne façon de tout ce qui est fait sur le chantier. Voilà, c'est un peu la deuxième partie de notre mission en fait. Il y a la première mission qui est autour de la conception et après tout le suivi du chantier, des travaux. On s'intéresse aussi aux contraintes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, environnementales. Elles sont de plus en plus, ça vous intéresse de plus en plus de les maîtriser, comme le disait Franck Pless tout à l'heure, vous aussi Nicole Henry, de faire attention à ça, c'est-à-dire? Ça nous intéresse, mais en fait ça vient naturellement. On les maîtrise, ça fait partie de notre métier. Donc c'est vrai qu'une personne qui vient voir un architecte, en fait ces contraintes environnementales font partie vraiment intégrante du métier et on les applique, on a des normes à respecter et elles sont appliquées obligatoirement. Pour être très concret, c'est quoi les contraintes environnementales? Les gens vous demandent quoi? Que la maison soit moins gourmande en énergie ou que la piscine soit chauffée? Consommation, enfin toutes les choses, utilisation de matériaux. Ouais, c'est ça. Et quelles sont aujourd'hui les tendances en matière d'architecture? On a souvent des maisons qui forcément sont un petit peu, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, un peu sur le même mode, sur le même plan. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui demande le client en priorité? On assiste en ce moment à des maisons qui sont plutôt fonctionnelles et pratiques. Donc on met en avant ce côté fonctionnel et pratique en se disant qu'après la maison, le résultat sera en fonction de cette utilisation-là. C'est-à-dire que ça vient avant le fait d'avoir une maison lumineuse. On veut d'abord qu'elle soit fonctionnelle aujourd'hui? La lumière fait partie de la fonction, mais une maison est d'abord pratique, fonctionnelle, lumineuse, bien isolée, bien chauffée. Et après, on s'occupe des façades ou des matériaux. Et quelles sont aussi les questions qui vous sont posées le plus souvent par vos clients, Nicole Henry, qui sont souvent des particuliers? Est-ce qu'il y a aussi des appréhensions, des interrogations?
Non, en fait, quand le client a décidé de venir voir l'architecte, c'est vraiment à nous d'instaurer un climat de confiance. Et après, tout se déroule parfaitement bien de A à Z quand la confiance est là. Et donc, les interrogations, évidemment, il nous les pose à nous à chaque fois. Mais en fait, il n'y a rien de très particulier. Tout se déroule vraiment naturellement. Donc c'est vraiment une relation de confiance. Vous disiez que ça durait 8-9 mois tout à l'heure avant d'avoir des plans. Est-ce qu'il y a un temps un peu plus court qui peut être possible ou là encore on s'adapte à tout ou alors il y a quand même un délai incompressible de 5-6 mois avant de se lancer dans le chantier? Alors ça, c'est vraiment fluctuant. En fait, ça dépend vraiment du cahier des charges du client, de sa réaction par rapport au premier plan qu'on leur propose. Et quelquefois, il n'y a pas beaucoup de changements à faire. Certaines fois, il faut évoluer et changer. Le plus souvent, c'est ce qui est le plus intéressant quand même de s'adapter. Les clients voient les plans souvent avec des amis, avec d'autres personnes. On remodifie quelque chose et certains points. Mais bon, ça, c'est vraiment très fluctuant en fait. Et vous pouvez modifier un plan, j'allais dire jusqu'à plus soif. Quand est-ce qu'on arrête à un moment donné le projet? Parce qu'on veut toujours améliorer, j'imagine. On s'arrête jamais. On a toujours envie d'améliorer le projet, en fait. Mais à un moment donné, il faut se dire, bon ben voilà, là maintenant, on s'arrête là et on construit. Mais on a toujours envie d'amener des modifications, des petites transformations. C'est pour ça que c'est important d'avoir des maisons qui peuvent continuer à vivre et à évoluer. Ouais. L'émission touche à sa fin. Avant de se quitter, j'aimerais bien que vous nous donniez un peu la maison de vos rêves à vous. Franck Pless, si vous deviez vous construire pour vous la maison voilà, du 3e millénaire, la maison de rêve, ce serait quoi? Elle ressemblerait à quoi qu'on rêve un petit peu? Elle serait finalement assez simple. Elle serait surtout voilà, très très bien isolée, très bien orientée. Et à partir de là, on a fait beaucoup du travail en fait. La belle lumière et un bon confort, c'est avant tout l'essentiel pour être bien dans sa maison. Et vous, Nicole Henry, si vous deviez demain vous construire une maison? Moi, en fait, c'est un peu pareil. En fait, il faut que la maison soit très fonctionnelle. Moi, architecte, en tant que femme, il y a plusieurs points de détail de la vie courante que je prends en compte très facilement et qui plaît souvent aux clients. Et en fait, c'est la simplicité, c'est la lumière, c'est la fonctionnalité de l'espace de vie. Fonctionnalité et lumière. C'est-à-dire qu'en fait, la maison doit s'adapter complètement aux clients et ce n'est pas les clients qui doivent s'adapter à une maison qu'on leur propose. Voilà, on a bien compris le mot adaptation, en tout cas, qui guide, qui oriente le métier d'architecte. Merci beaucoup de nous avoir justement éclairé de vos lumières pour le rôle de l'architecte. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.